J'ai grandi dans un village au Cameroun, Baham, à l'ouest, en pays bamileke. Je suis né là, j'ai grandi là. Donc c'est un village. Donc quand je dis village, par définition, vous comprenez qu'il y a des traditions, c'est très traditionnel, c'est fermé, hein, entre guillemets, c'est fermé par rapport à l'extérieur. Hein. Donc c'est des questions auxquelles je n'avais jamais été confronté. C'est des questions que je veux dire, c'est quand je suis arrivé ici en Europe que j'ai compris ou bien entendu certaines terminologies pour la première fois. Mais ceci étant, je sais qu'il y a des personnes malheureusement qui ont ces orientations, qui vivent ces orientations-là au Cameroun et dans d'autres pays africains, mais qui sont vraiment carrément mis au banc, comment on dit, de la société. C'est qui, pour moi, hein, je dis encore, vraiment est un tort. C'est qui est un tort, parce que nul ne... Et d'ailleurs même, la plupart des gens qui font ça se disent croyants. Mais quand on est croyant, on ne juge pas. Donc, c'est des questions qui restent tabous, oui, mais à un moment donné, il faut très bien se dire qu'il faut laisser la liberté aux gens de vivre leur vie comme ils ont envie, comme ils entendent, à partir du moment où ces gens-là respectent les autres. Vous savez, j'ai lu pas plus tard que cette semaine qu'un des tout grands rois d'Ouganda était bisexuel. C'est un homme qui était respecté, qui était puissant, qui était, comment on dit, qui régnait sur un peuple. Donc je ne pense pas que ce soit qu'on puisse accuser. C'est très facile, hein, chaque fois qu'il y a un problème, d'accuser l'Occident, de faire ci, machin, et tout. C'est très facile. Je pense que c'est une manière souvent de fuir les questions, c'est une manière souvent d'éviter de poser les problèmes sur la table et de pouvoir en parler les yeux dans les yeux et de pouvoir, comment dire, faire avancer des questions. C'est des questions sociétales, il faut les faire évoluer, il faut les faire avancer, il faut en parler dans toutes les sociétés modernes. Mais je ne sais pas, je suis peut-être mal placé pour donner un conseil ou pour dire quoi que ce soit, parce que autour de moi, non. Mais je connais des gens, pas personnellement, mais des personnes de couleur qui sont homosexuelles, mais qui malheureusement, pour trouver une place, doivent, entre guillemets, changer de communauté. Je veux dire, pour se faire accepter, doivent peut-être aller dans d'autres communautés, des communautés européennes ou quoi que ce soit, alors que bon voilà, ils auraient peut-être été plus à l'aise dans leur propre communauté. Enfin, je ne suis pas communautariste, mais je veux simplement dire que les gens, chacun doit travailler sur soi. Donc c'est ça. Donc je pense que il y a le poids de la tradition. C'est sûr, mais la société africaine a toujours été traditionnelle depuis très longtemps. Mais ça n'a pas empêché les évolutions. Voilà, je veux dire, il y a ce que l'histoire d'aujourd'hui nous enseigne, mais il y a aussi la vraie histoire de l'Afrique, qui était une histoire moderne, qui était une histoire, je veux dire, qui était des sociétés où il y avait des intellectuels qui débattaient de différentes questions. Mais aujourd'hui, même les intellectuels africains n'ont plus le courage de mettre certaines questions sur la table. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà.